Les pyramides de Ponzi versus les MLM. Il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches pour tout investissement. Être plus compétent en matière d'investissement vous aidera à éviter d'être dupé par des escrocs. Le schéma pyramidal est un modèle d'entreprise rapide et non durable. Les membres de haut niveau recrutent de nouveaux membres. Les nouveaux membres devront payer les frais initiaux de la chaîne à ceux qui vous ont inscrit. Une partie des frais ultérieurs qu'ils reçoivent sont également réinjectés dans la chaîne. Et ces activités sont illégales dans de nombreux pays. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, un système pyramidal achemine les revenus de ceux des niveaux inférieurs vers les niveaux supérieurs. L'expérience a montré qu'il est souvent lié à des opérations frauduleuses. Ils vendent rarement des biens ou des services en échange de votre investissement. Les structures des MLM sont similaires aux systèmes pyramidaux, mais la différence est qu'ils impliquent la vente de biens matériels. Le fonctionnement des schémas pyramidaux est le suivant. Les schémas pyramidaux sont nommés ainsi car ils ont une structure pyramidale. Tout commence avec une personne ou une entreprise au sommet de la pyramide. Les nouveaux membres paient des dépenses initiales pour le réseau uniquement avec les participants et au fur et à mesure qu'ils recrutent de nouveaux membres, cela ne cesse de s'élargir. Voyons les différents types de schémas pyramidaux. Les systèmes de Ponzi. La personne qui organise ce type de fraude transfère des fonds d'un client à un autre et vous devez savoir qu'il n'y a pas de réelles activités d'investissement. Maintenant, voyons les schémas de MLM. Premièrement, utilisation pour la publicité, la vente de biens et de services. Deuxièmement, pour la vente de tout produit ou service, ils reçoivent des commissions. Troisièmement, ils partageront avec vous une partie raisonnable de ces commissions. Alors, pour éviter de se faire piéger, vous devez vous poser les questions suivantes. Devez-vous investir une grosse somme d'argent pour devenir distributeur ? Si vous devez payer les stocks, l'entreprise rachètera-t-elle les stocks invendus ? Y a-t-il une mention ou une attention accordée à un marché pour le produit ou le service ? L'accent est-il davantage mis sur le recrutement que sur la vente du produit ou du service ? Ensuite, avec ces deux questions, déterminez quel est l'objectif de l'entreprise. Le plan est-il conçu pour que vous gagniez plus d'argent en recrutant de nouveaux membres plutôt que par les ventes que vous faites vous-même ? Vous propose-t-on des commissions pour recruter de nouveaux membres ? Voilà les questions que vous devez vous poser. La ligne de fond, c'est que vous devez garder à l'esprit que le seul coupable dans le système de Ponzi et de la pyramide est l'auteur de la pratique commerciale frauduleuse, pas les participants, tant qu'ils ne sont pas au courant des pratiques commerciales illégales. Deuxièmement, un système pyramidal diffère d'une campagne MLM qui propose des produits légaux.